Bien le bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau React. React de Bhop. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est de l'e-sport. Voilà, c'est écrit dans le titre. Euh, Là, je crois que ça parle de Candy Crush Saga. Avant toute chose, si vous connaissez pas Bhop, c'est du coup Storytelling e-sport. Si vous ne me connaissez pas, je react à des vidéos de storytelling en tout genre. Si vous aimez bien mon react, n'hésitez pas à vous abonner parce que on fait beaucoup de react. Maintenant, c'est principalement du react sur la chaîne, voilà. Dernière chose, j'ai activé Adblock, ça fonctionne. Magnifique. On va plus taper les pubs des 3 dernières vidéos. Voilà, tout simplement. C'est parti. J'ai une petite addiction. Une routine, une habitude qui me suit partout, dans le bus, dans le métro, dans les salles d'attente, dans mon lit ou dans la pièce la plus calme de mon appartement. J'attrape mon téléphone et Candy Crush. Divine. je suis pas le seul. Ce message, vous auriez pu tous le recevoir par quelqu'un de votre entourage qui partage la même addiction que moi. Et bon, vous allez expliquer qu'un cash prize, c'est juste de l'argent que gagne un joueur qui remporte un tournoi. Et ok, là, Ah ouais ça ressemble très fort à une arnaque. Mais non, c'en est pas une. Votre mère, grand-père, n'importe qui de votre entourage en fait est peut-être en ce moment même en train de devenir l'un des plus grands champions Tasty. d'un des jeux les plus joués au monde. Et d'ailleurs, ce message, je l'ai pas inventé, il a vraiment existé un jour. Xen Roden, un joueur semi-pro de jeux vidéo du Midwest américain, a reçu précisément ce texto de sa mère. Et il lui explique qu'un cash prize, c'est l'argent qu'on gagne en remportant un tournoi. Sa mère, en fermant machinalement les dizaines de pop-up de ce jeu mobile qui tente de lui arracher quelques dollars, s'inscrit, sans le faire exprès, au plus grand tournoi de Candy Crush de l'histoire. Ah et elle ouais est en demi-finale. Surtout que Erin Roden est une joueuse Attends. free-to. Tu cliques sans faire exprès, tu miss input et tu arrives en demi-finale. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais payé pour avoir quelconque avantage dans le jeu, des bonus ultra importants qui permettent de progresser plus vite, de marquer plus de points. D'ailleurs, cette fois, elle confie dans une interview juste avant la demi-finale que pour la première fois de sa vie, elle envisage de mettre la main au portefeuille. Les bonus payants pourraient lui permettre de se rapprocher des 250 000 $ de cash prize. MDR. Et là, on vient de mettre la main dans le piège démoniaque d'un des jeux mobiles les plus addictifs du monde. Candy Crush est un jeu où tout est structuré pour une seule chose, vous faire payer. Même Eh sa oui. compétition, Erin Roden est en train de se faire avoir. Et déjà, depuis quand on a transformé Candy Crush en jeu compétitif? Et comment tout ça n'est juste qu'un vaste plan diabolique pour encore tenter de faire payer les joueurs? Je pensais me lancer dans une histoire fun, d'un jeu e-sport improbable. J'ai découvert un jeu maléfique. Alors que pourtant, tout ce que vous avez à faire, c'est aligner 3 bons points. Sweet. Vous avez déjà joué à vous à Candy Crush ou pas? Moi j'ai testé, c'est ma mère qui y jouait beaucoup, et ma grand-mère qui y joue, mais ah ça y est les pop-up frère, ça m'a pété les couilles. En vrai de vrai hein. Et vous savez quel jeu est un banger? War Thunder, le sponsor de cette vidéo. War Thunder, En respect, en respect. comment peut-on faire de la compétition sur Candy Crush? Bonne Pour y question. répondre, faut revenir à la base du jeu. Le jeu de type Aliens en 3 sont un système de jeu apparu dans le début des années 2000 où en alignant 3 éléments identiques, vous les faites disparaître un peu à la manière d'un Tetris. La version ultime de ce style de jeu apparaît en 2012 sur Facebook avec Candy Crush, un jeu où vous alignez des bonbons et qui va pousser les mécaniques du genre à son maximum pour en faire un jeu ultra addictif. Tasty. Dans Candy Crush, vous complétez des niveaux. Vous avez un nombre de coups limité pour compléter les objectifs de la grille et si vous ne réussissez pas, vous perdez une vie. Ce nombre de vie est limité et vous allez voir, ça a son importance. Le jeu se veut simple, satisfaisant, du moins au début, on va vite vous mettre en confiance, vous allez enchaîner les niveaux, les séries de victoires faciles. Puis vous allez doucement vous habituer à la En vrai c'était TikTok avant l'heure, hein. Regarde toutes les pop-up et tout, là, tous les trucs, tous les effets visuels, tous les effets sonores. satisfaction TikTok avant d'accomplir des niveaux en boucle, de faire des combos, de progresser, de jouer tout simplement. Et là, d'un coup, niveau beaucoup plus dur. Vous ratez une fois, vous perdez une vie, puis deux, et finalement vous utilisez un des bonus gratuits que vous offre le jeu. Et enfin, après des minutes à galérer sur le niveau, vous réussissez, shot de dopamine. Tasty. Le jeu est bien, vraiment bien, donc vous fermez les 15 pop-up qui vous proposent de recharger vos bonus contre quelques centimes, et la dernière, le bouton pour rejouer. Vous revoilà dans la boucle sans même vous en être rendu compte. Nouvelle petite série niveau facile, shot de dopamine, puis vient un niveau encore plus compliqué. Il vous reste peu de vie, plus de bonus, et après quelques tentatives, vous êtes bloqué. Et en plus, vous êtes bloqué à un coup ou deux de réussir. Vraiment, ça se joue à rien. Avec un peu plus de chance, un peu de réussite, ça l'aurait fait. Vous le savez. Putain, c'est presque comme si c'était calculé, hein. Presque.
On pourrait vraiment croire que c'est calculé, hein, que c'est fait exprès. Peut-être. Hein. Et le jeu aussi. Candy Crush est calibré pour ça, faire du near miss, c'est-à-dire que si vous perdez, vous serez toujours à quelques coups de réussir. Et d'ailleurs, la première chose que va faire le jeu quand vous perdez, c'est de tenter de vous vendre 5 coups bonus pour vraiment pas cher, pour que vous puissiez replonger dans votre boucle. Ça ressemble quand même vachement à un écran de machine à sous cette affaire. Mais bref, si jamais vous avez pas envie de payer, normal, vous pouvez juste attendre pour recharger vos vies. Mais là, c'est le drame. Changement d'ambiance. Vous allez abandonner, jeter l'éponge, vous avez pas honte. Regardez cette petite mascotte triste à cause de vous. Quelle indignité. Le jeu est fait pour vous rendre dépendant, à l'image d'une souris de laboratoire à qui on apprend à appuyer sur un levier pour avoir sa nourriture. Le jeu joue avec votre frustration, vous culpabilise, vous récompense, vous incite à continuer de jouer le plus possible, tout en vous limitant avec le nombre de vies. C'est quel genre de jeu, ça, qui vous empêche de jouer? Vraiment, c'est presque diabolique, surtout qu'au final, vous pouvez briser toutes ces barrières. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la main au porte-monnaie. Une petite pièce dans la machine. Et la technique agressive de King, l'entreprise derrière le développement de Candy Crush est complète, car si vous êtes insensible à leurs sollicitations monétaires, si vous ne payez pas, vous pouvez aussi inviter vos amis à jouer au jeu pour regagner des vies. Et c'est comme ça que le jeu va se répandre comme une véritable épidémie sur Facebook. Si vous ne payez pas, peut-être que vos amis le feront, ou infecteront à leur tour de nouveaux joueurs potentiels. La vérité, c'est que seulement 2,3% des joueurs payent. Sauf que quand on sait que la version mobile de Candy Crush a été téléchargée plus de 5 milliards de fois, ça en fait un business plus que juteux. Là, on parle d'un chiffre d'affaires total de plus de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, pour vous donner une idée, Avatar, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, a fait 3 milliards de dollars au box-office. Candy Crush, c'est 4 fois Avatar sur des bonbons virtuels. Et encore une fois, le jeu est bien, mais il est devenu une vache à lait intarissable. Et c'est pas prêt de s'arrêter, car depuis 2012, c'est plus de 21 000 niveaux de Candy Crush disponibles, 45 nouveaux niveaux qui sortent chaque semaine, et si vous tentez de commencer maintenant Candy Crush, à raison de 2 heures par jour, il vous faudrait 2 ans pour faire les niveaux existants, et d'ici là, près de 5000 nouveaux seront déjà sortis. Mais revenons à notre question de départ. Comment un jeu où on aligne 3 bonbons devient une compétition avec 1 million de dollars à la clé? Déjà, Candy Crush, c'est pas si simple que ça en a l'air. Quand utiliser un booster, comment créer les combos parfaits, dans quel ordre jouer ses coups pour maximiser son score, il y a des vraies décisions à prendre et il y a des joueurs qui ont passé 10 ans de leur vie à optimiser ça. King le sait et en 2020, ils vont décider de l'exploiter. Ils organisent un premier tournoi au Royaume-Uni et suite au succès de celui-ci, ils décident d'en faire un beaucoup plus grand, cette fois-ci aux États-Unis l'année suivante. Delicious. Khloé Kardashian et Doja Cat en font la promotion. I'm challenging all y'all to swipe me off the leaderboard. C'est du marketing de... Well, it looks like it is on. Khloé Kardashian et Doja Cat, ça vous indique la puissance de la campagne qui va toucher 231 millions de personnes. Et le gagnant de cet énormissime tournoi, celui qui a battu des milliers d'Américains, vous savez ce qu'il a gagné? Des gold bars. De la monnaie virtuelle dans le jeu. Vous vous rendez compte? Alors oui, King a investi massivement dans Khloé et Doja Cat et le nail art a fait un véritable buzz, mais le retour sur investissement est incroyable. Des millions de joueurs ont passé des semaines à jouer non-stop pour tenter de gagner le tournoi. Combien ont dépensé quelques dollars en booster? Sweet. Le vrai gagnant de tout ça, qui a touché le jackpot, c'est évidemment King, et d'ailleurs, vu l'ampleur des éditions suivantes, ça trompe pas. En 2023, les All-Stars de Candy Crush passent encore à la vitesse supérieure. L'argent réel arrive pour le gagnant, 250 000 dollars, et le tournoi devient mondial. Là, on parle de 18 millions de participants avec une finale à Londres. C'est dans ce tournoi que Erin Roden se retrouve en demi-finale sans avoir dépensé un seul centime. Mais croyez-moi, les cas de joueurs qui arrivent aussi loin sans rien dépenser sont extrêmement rares. Pour 2024... Par conséquent, ça serait pas la compétition e-sportive, du coup, la plus jouée de tous les temps? Parce que 18 millions, je suis pas sûr qu'il y a un jeu qui ait fait autant, en fait. Là, King lâche le grand jeu. 1 million de dollars pour le gagnant John Cena en ambassadeur du plus grand tournoi de gaming casual de l'histoire. Petit à petit, le truc devient ultra sérieux. En 2025, Thiago, un Portugais, devient champion du monde. Il a préparé ce tournoi pendant des mois en s'entraînant tous les jours. Il avait des tableaux Excel pour traquer ses performances, ses objectifs de points, son nombre de bonbons par heure et tout ça paiera car il gagne 500 000 dollars et une bague en diamant. Oui, une bague en diamant. King est en train de construire un rêve autour de son jeu. Des belles histoires, une belle prod bien léchée, des interviews, des belles images. Jouer à Candy Crush peut vous rendre riche. Comment ne pas être touché par Thiago, champion du monde de Candy Crush?
Mais derrière les confettis, les millions de dollars, il y a quelque chose que King ne vous dit pas. OMG. Les All-Stars de Candy Crush, c'est gratuit. Tout le monde peut participer. Toi, Ouais. moi, n'importe qui de ton entourage. Mais Candy Crush est un jeu à booster. Payer, c'est gagner. Et dans un tournoi où le score dépend du nombre de bonbons que tu collectes, bah les boosters changent tout. Plus t'en as, plus tu joues, plus tu Ah scores. oui, d'accord. Les joueurs se retrouvent à se faire la course entre eux sur leur nombre de points. Et même les joueurs qui ne dépensent rien comme Erin Roden se retrouvent à envisager de dépenser quelques euros pour gagner quelques places et se qualifier au tour suivant. Les joueurs se retrouvent à jouer des heures et des heures non-stop. Les quelques dollars se transforment Donc le pay to win est compétitif. Oh, waouh, oui, d'accord, ils ont peur de rien, King. parfois en dizaines, centaines, voire milliers dépensés. Et petit à petit, le tournoi se transforme en machine à presser ses joueurs. Delicious. Et même en dehors des boosters, tous les joueurs ne sont pas à armes égales. Des plaintes ont été faites contre King par des joueurs suite au All-Star de Candy Crush qu'ils qualifient de scam. Il semblerait que les joueurs ayant dépassé le niveau 14 000 sur Candy Crush, que King qualifie de super user, est dans les niveaux suivants d'énormes multiplicateurs de points, les rendant quasi imbattables pour les joueurs wow, lambda. ok. Et ça, c'est précisé nulle part. Personne n'est au courant à moins d'avoir déjà fait 14 000 niveaux sur Candy Crush. Vous rajoutez à ça des classements manipulés par King. Les compétiteurs sont groupés en petits groupes qui leur font croire qu'ils n'ont que quelques personnes à battre, alors qu'en réalité, il y a des milliers de joueurs qui sont au même niveau qu'eux. Erin, d'ailleurs, qui était en demi-finale, combien de joueurs lui faisaient encore face? Impossible à vraiment savoir. King ne le dit pas et c'est un des gros reproches au cœur de la plainte. Et en Oui, plus, tu ces m'étonnes. mêmes classements sont manipulés par des joueurs qui jouent hors ligne et dont le score apparaît d'un coup en anéantissant brutalement les espoirs des autres. Rajoutez à ça des énormes suspicions de triche avec des comptes qui semblent jouer 30 heures par jour avec des scores complètement inatteignables. Dit ChatGPT, gagne Candy Crush pour moi. Bref, les plaintes et les commentaires en ligne s'accumulent. King est accusé d'avoir sciemment dissimulé 4 choses à ses participants. Le nombre réel de joueurs dans chaque phase, l'existence de super users et leur avantage structurel, les problèmes de score offline qui faussent les classements, et la présence massive de tricheurs que King connaissait mais n'a pas Les corrigé. problèmes. Les tournois sont administrés de façon trompeuse pour te faire croire que tu performes mieux que les autres, que tu as une chance, que peut-être avec un boost ou deux, tu vas le faire. Alors que l'environnement compétitif n'a rien d'équitable. Et King s'y trompe pas, le tournoi est bien appelé Casual Gaming, pas e-sport, malgré les centaines de milliers de dollars à y gagner. D'ailleurs, la réponse d'Activision, maison mère de King, face aux joueurs mécontents est sans appel. T'as choisi de dépenser pour surpasser les autres, ta stratégie a échoué, traduction, c'est de ta faute. T'as pas honte, t'as sûrement fait pleurer la mascotte en plus. Aïe. Tout se connecte, le tournoi gratuit, les célébrités, John Cena, le million de dollars, la bague en diamant. Chaque élément de cette machine est conçu pour une seule Ils en chose, ont rien vous à faire foutre. croire que vous avez une chance pour que vous restiez, pour que certains d'entre vous craquent et dépensent. King ne fait pas d'e-sport, King fait du marketing. Et pourtant, Erin Roden, quand elle a perdu, vous savez ce qu'elle a fait? Bah, elle a continué de jouer à Candy Crush. Pas pour tenter de refaire le tournoi ou gagner de l'argent, mais juste parce que le jeu, lui, est bon. Tasty. La satisfaction, le bon moment que vous passez sur le jeu, ça c'est réel, c'est honnêtement un des meilleurs petits jeux mobiles jamais créés. Le problème, c'est pas Candy Crush, c'est ce que King a construit autour. Des rêves, des stratégies marketing ultra agressives, des machinations pour Eh oui, vous tirer le votre pognon. marketing. Et maintenant qu'on a vu comment King manipule ses joueurs, qu'on a vu comment la machine fonctionne, il ne reste plus qu'un truc à faire. Jouer. Sweet. J'en avais jamais entendu parler de ce tournoi par contre. Hein. C'est le moment de notre petit outro. Entre nous, on a fait une vidéo Candy Crush. Je sais pas trop ce qui nous a pris, mais qu'on a mis les mains dans le sujet. On a trouvé ça complètement En même temps, fou il y et a- on il y s'est a dit de quoi que parler, même quoi. si c'était un peu différent d'habitude, bah c'était une histoire cool à vous raconter. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, emoji bonbon en commentaire. Mais très beau like là. J'avais jamais entendu parler de ça. Hein. Après, c'est pas vraiment de l'e-sport. C'est surtout du marketing. C'est un faux tournoi quoi. C'est un faux tournoi avec des vrais gagnants. Donc, c'est des gros connards. Hein. C'est le capitalisme à l'état pur. Hein. C'est le Par contre, genre, c'est ce que IR rêve de faire. Voilà, c'est vraiment ce que Electronic Arts rêve de faire. C'est trop dingue. Genre, déjà, l'industrie du jeu mobile, c'est une dinguerie comment ils sont avares d'argent. Mais Candy Crush, waouh, c'est quelque chose, c'est un stade au-dessus. Bref, bonne vidéo. Bonne vidéo. Passez une bonne journée YouTube. On se retrouve pour un prochain react. Bye tout le monde.